Je crois que c'est une très belle initiative de l'ID de reboiser, de planter des arbres, parce que c'est hyper important pour le développement durable. Et ces initiatives doivent être renouvelées le plus que possible et partout au Sénégal, parce que l'arbre c'est la vie. Pourquoi on dit l'arbre c'est la vie? Parce que sans arbre, il n'y a pas de végétation. Sans végétation, il n'y a pas de bétail. Sans bétail, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de beurre et tous les produits dérivés du lait. Et sans bétail, il n'y a pas de viande. Et donc, c'est la population qui va en souffrir. Sans arbres, il n'y a pas d'oxygène. Et sans oxygène, il n'y a pas de vie. Et les arbres, lorsqu'ils se développent, attirent la pluie, attirent l'eau et font développer justement l'agriculture. Et c'est ce qui est important. C'est pour cela que j'encourage tout Sénégalais à planter au moins un arbre dans sa vie afin que tout le monde soit heureux. Alors je pense que c'est une très bonne initiative que l'ID mène à travers ce reboisement. Je crois que ce n'est pas la première fois. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui le monde entier est confronté à la question du défi du changement climatique. Dakar fait partie des villes les plus polluées au monde, pas seulement en Afrique, mais des villes les plus polluées au monde. Or, si on avait beaucoup plus de végétation, si on avait beaucoup plus d'arbres, ça permettrait quand même de résorber un peu le gap en termes de pollution. Donc, je crois que c'est quelque chose de très important. Les populations doivent aussi considérer que c'est quelque chose qui est important pour elles. Et donc s'investir aussi massivement dans le reboisement. L'ID mène cette activité, mais lorsque vous venez au niveau des eaux et forêts, vous pouvez être accompagné dans votre projet. Et on est très contente de pouvoir être partenaire dans une de nos premières activités avec l'ID, ici la journée d'activité d'environnement, la journée de reboisement dans la forêt classée de Mbao. Je félicite l'ID pour cette initiative. Je crois que c'est une initiative très très importante parce que Dakar a besoin de ces arbres-là. Dakar a besoin de ce poumon vert de la ville parce que ça se fait de plus en plus rare. Et j'encourage vraiment tout et tout citoyen à continuer dans cette perspective et à planter encore plus d'arbres et à aussi s'occuper des arbres qu'on a plantés aujourd'hui parce que ce n'est pas juste une journée d'action, il faut aller dans la continuité et assurer que ces arbres qu'on a plantés, ils vont grandir et ils pourront être vraiment une partie de ce poumon vert de Dakar. Vous savez, nos forêts ont souvent été victimes de déforestation, de surexploitation. La seule solution qui s'impose aujourd'hui, c'est le reboisement. Et vous savez tous aussi que l'arbre occupe une place extrêmement importante dans l'écosystème. Et la solution aussi au changement climatique, c'est le reboisement. Nous avons également l'obligation de laisser un patrimoine aux générations futures. Donc l'appel que je voudrais lancer à partir d'ici, la forêt classée de Mbao, à toute la population sénégalaise, c'est d'initier des activités, en tout cas citoyennes de ce genre, qui consiste à reboiser nos forêts et à redorer en tout cas nos espaces. Vous savez, le Cap-Vert, c'était une forêt, ce n'est pas pour rien qu'on appelle le Cap-Vert le Cap-Vert. Et maintenant, vraiment cette activité, c'est la première fois que moi j'y assiste. C'est avec un très grand plaisir que j'ai assisté à ça par rapport aujourd'hui au réchauffement climatique, sur tous ses effets sur le continent africain et sur Dakar. Je pense qu'il faut absolument que les jeunes, que tout le monde se mobilise pour des activités de cette nature. Et je vais encore une fois dire à l'ID, mais bravo et merci d'avoir mobilisé tout ce beau monde pour reboiser ici à Mbao.
Notre objectif est de produire au minimum 2 tonnes de miel par année. Donc là, je vais accueillir au niveau de la salle des machines, comme on pourrait l'appeler. Là, vous avez la presse manuelle. Là, vous avez l'extracteur ici, le maturateur, et ça, c'est un fil de stockage. Donc, quand le miel est récolté en bourse, on l'amène ici, et c'est là où on le traite. Et le produit fini est stocké au niveau des fûts que vous voyez là-bas. Peut-être essayer de camper l'objectif visé à travers l'installation de ces unités-là. Parce que dans le cadre de l'aménagement de la forêt, les populations riveraines sont impliquées dans le cadre de l'aménagement parce que nous développons un aménagement participatif. Maintenant, ces populations-là, au niveau des 8 villages et quartiers qui sont riverains à la forêt, on a monté des comités de surveillance qui sont composés de 15 membres, ce qui nous fait 120 surveillants de la forêt. Mais ces surveillants de la forêt-là ne sont pas pris en charge dans le budget d'aménagement. Et vous savez, c'est pourquoi on a voulu insérer ces surveillants de la forêt dans des circuits génératifs de revenus, comme l'apiculture et la valorisation des produits de l'anacage. Parce que dans la forêt, nous avons 300 hectares d'anacadier. Donc, en les insérant dans ces activités-là, ce sont ces comités de surveillance, ces surveillants de la forêt-là, qui vont mettre en œuvre l'activité et qui vont tirer tout le profit qu'il y a. Donc, ça va aiguiser leur intérêt à préserver, à s'inscrire dans une gestion durable des ressources naturelles de la forêt. Pour faire le rempotage, il faut avoir 3 matériels d'abord. Il faut avoir des gaines. C'est ça la gaine. Il faut avoir du sable et du terreau. Après, on mélange le sable et le terreau pour avoir. Après le mélange, on le met dans les sachets qu'on appelle des gaines. On prend 2 brouettes de sable plus 1 brouette de terreau, on le mélange. L'eau est limitée parce que si c'est très mouillé, il sera très difficile de le mettre dans le sachet. Il faut faire un peu d'eau pour éviter la poussière, tout simplement. Okay. Maintenant, on peut commencer. Ok. xam nga lii daa taw léegi déjà lii c'est mouillé kon jaratut ñu si sotti ndox parce que ñu si sottee ndox affaire bi day gën a lii nii du neex a sol dama xool non soo ko bësee soo arrosé ndox mi du dugg normal léegi mën nga koo fëgg benn yoon nii mu wàcc c'est bon.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mes amis. Mesdames, mes amis. Mesdames, mes amis. On a donné compte pour 10, hein? 10, jusqu'à 10. Attends, nous commençons. C'est nous, Maïné. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore, nous devons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Commence à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depuis 2008, on a commencé un aménagement dans la forêt classée de Mbao. Mais il s'agit d'un aménagement participatif. Et pour ça, on a mis en place des organisations. Tous les villages qui gravitent autour de la forêt, peut-être ne connaissaient les aires de la forêt, il y en a d'autres qui ne connaissaient pas. Ils prenaient la forêt comme un dépotoir d'ordures, par exemple. Nous, pour sauvegarder, pour protéger la forêt, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place des comités de surveillance. Il y a le maraîchage. On a à peu près 5 groupements de promotion féminine qui s'exercent dans la production maraîchère dans la forêt. On fait de l'apiculture. Vous avez tantôt visité l'unité, la miellerie qui est au niveau de la pépinière forestière de Mbao, qui est là tout près. On fait aussi de l'aviculture. Les groupements de femmes ont été formés. Man j'écris à l'envers. Tu vas voir, qui va voir. Ah là tu me touches particulièrement.